Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Voilà, donc je suis en train de regarder la montre, 11h05, samedi 12 octobre 2024. Bonjour Richard. Bonjour Lamine. Voilà, n'oublie pas de faire gagner les billets aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà, donc la fiesta continue. Et donc du coup, après MC Solar... MC Solar, Flavia Coelho hier soir, Voilà, Olivia Ruiz aussi qui ont mis l'ambiance hier soir, deux super têtes d'affiche, voilà. Donc aujourd'hui ça va continuer. Troisième avec, soirée. Comment il s'appelle? Notamment Meryl, voilà. Voilà, il y a Fatoumata Diawara aussi. Voilà, donc Richard, donc tu leur fais gagner rapidement les billets, voilà, parce que il va falloir qu'aujourd'hui qu'ils aillent se défouler. Voilà. Et puis, oui, hier, le Sénégal a fait sensation en battant l'équipe du Malawi 4-0. Je ne sais pas si Matarli est content parce qu'il n'y a plus... Enfin, non, il ne sera pas content. C'est dans l'autre sens. Voilà. C'est moi qui suis content parce qu'il n'y a pas Aliou Cissé. Et on a joué, on a gagné le Malawi. Bon, même si c'est une équipe... voilà. Mais quand même, j'étais très content du match de Sadio Mané. Sadio Mané, enfin, je pense qu'il commence à retrouver de bonnes sensations.
Et je l'ai même vu avant le match du Sénégal. J'ai vu son équipe à Al Nassr ou Al Ahli, je ne sais plus, mais là, à son équipe, je vois qu'il marque des buts, qu'il fait des trucs. Je dis, Sadio Mané est en train de renaître. En tout cas, vraiment très bon match du Sénégal. Et puis, Kadhafi va nous parler des îles Comores. Et oui, cette équipe comorienne est partie battre la Tunisie chez elle. Alors là, sensation. Donc, je pense qu'il va falloir commencer maintenant à compter avec les Comores. Voilà, et puis avant de développer, parce que quand même, Richard, tu sais qu'il y a eu des problèmes avec le président Macky Sall. Dans l'avion, il y a une personne qui l'a... Non. Donc, une personne, une Sénégalaise l'a interpellé donc, sur les morts, sur des choses comme ça. S'en est suivi des insultes avec la femme de Macky Sall, etc. etc. Voilà. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aux citoyens sénégalais d'interpeller comme ça Macky Sall, l'ancien président de la République? Ou est-ce que c'est aux tenants du pouvoir, Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, à faire le nécessaire? Et puis en plus de cela, Macky Sall de Richard, il est tête de liste pour venir participer aux élections législatives au Sénégal. D'accord. Est-ce qu'il va venir tranquillement faire ses élections au Sénégal et repartir? Est-ce que Macky Sall aurait dû même sortir du pays avec l'avion présidentiel? Mais il y a beaucoup de questions et des réponses, mais je pense que ce n'est pas à la population, ça c'est mon idée, ce n'est pas aux citoyens lambda de régler ce problème avec Macky Sall. On a des gouvernants, c'est eux qui ont aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir pour faire le nécessaire. Nous, on fait des émissions, Richard, on dit ce qu'on doit dire sur Macky Sall. Mais personnellement, en tout cas, je ne me verrai pas venir tenir des propos incorrects devant Macky Sall dans un avion. Ça, je ne le ferai pas. Est-ce que la femme a raison? Est-ce que la femme a tort? Est-ce que l'État doit laisser faire? Mais écoutez, bientôt Macky Sall devrait être au Sénégal. Parce que je ne vois pas Macky Sall faire des élections législatives tête de liste en étant au Maroc, à Paris ou je ne sais pas où. Il faut qu'il vienne au Sénégal. Quel sera le comportement de notre gouvernement? Nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Mais en attendant, est-ce qu'on ne peut pas foutre la paix aussi à Macky Sall? Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a condamné. Macky Sall ne s'est pas enfui du Sénégal. Il est sorti par la grande porte du Sénégal en prenant l'avion présidentiel. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a fait, l'actuel président de la République lui a donné le quitus pour lui dire, voilà, monsieur le président, bravo, merci, prenez l'avion, partez et rendez-moi. Gars yi def naa question yi fi ñu koy jaarale du foofu de maa ngi xaar nag yéen waa Pastef léegi ngeen jógati ne ma oui grand ok je vous attends, il n'y a pas de souci. 04 91 08 28 10. Mais en attendant, parlons football, parce que nous avons été nombreux hier à écrire. En tout cas, moi, je suis toujours prêt à écrire. J'adore écrire, Richard. Tu le sais? Oui, tout à fait. J'adore écrire et dès que j'écis, je me prends des salles. Un grand cahier là devant toi. Voilà, j'adore écrire. Voilà, j'écris tout le temps sur les réseaux sociaux, des articles. J'adore. Voilà. Et donc, j'ai dit que comment il s'appelle? Habib Beye. Hein, que l'on connaît ici, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille, voilà, donc, qui est maintenant entraîneur. J'ai dit, il aurait, j'ai bien quand même parlé au conditionnel, parce que voilà, il aurait refusé l'équipe nationale du Sénégal, parce que je pense, Habib Beye, il veut entraîner l'Olympique de Marseille. Et j'ai dit, s'il veut entraîner l'Olympique de Marseille en refusant l'équipe nationale du Sénégal, il risque de rester longtemps consultant, parce que De Zerbi, là, il n'est pas encore prêt à partir. Mais bon. Écoute, on va donner la parole à quelqu'un qui s'y connaît en matière de football, envoyé spécial de la télévision, la TFM, Pape Sec, qu'on ne présente plus. Il va me donner son avis d'abord sur le match d'hier et sur le futur entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, pourquoi ne pas laisser Pape Thiaw? Pourquoi ne pas laisser l'actuel qui est là, qui a quand même gagné hier 4-0? Et j'ai vu que hier, tout le monde lui sautait dessus, qu'il y a une bonne ambiance au fait dans cette équipe. Donc Aliou Cissé, peut-être, il est parti trop tard d'ailleurs. Matar, je suis désolé, mais Aliou Cissé, il fallait qu'il parte. Bon, allez, on va aller voir grand Pape Sec. Allô? Allô, Lamine. Bonjour, grand Nakamu. Di la nuyu di nuyu auditeurs yi et Richard. Bon. Bonjour. Oui, ça va, bonjour Richard. ñu ngi lay sant bu baax. Alors li ma fi wax yëpp bëri na de noo ko mën a tënkee yow.
nous me problème au Sénégal, moi, je n'avais pas voté. Je ne veux pas me prononcer parce que ce que je vois ne me plaît pas du tout. D'accord. Je reste, je ne peux rien faire. Je reste sceptique. D'accord. Ça m'attriste. Quand je ne parle pas, ça me fait un peu, ça me dérange moi-même parce que ce n'est pas ma nature. Mais tout ce que je vois au Sénégal ne me plaît pas. Je n'avais pas voté à cause de ça. Maintenant, ça continue. Je ne suis pas de cette époque. Avec tout le respect que je dois à mon pays que j'aime tant. Sincèrement, l'ami. Bon, dans sa carte, dans le côté de sa poche, tu n'iras pas voter. Non, ça me dérange tout ce qui se passe. C'est pas bon. On agresse des gens, on parle mal, on fait n'importe quoi. C'est pas mon pays. J'ai pas été éduqué comme ça. Je suis pas de cette époque. Sincèrement, ça me dérange. J'ai envie. Si je vois des trucs, ça m'attriste. Je dis non. Si mes parents, non, D'accord. Sincèrement. Bon. Dans le sport, allez, ça va. Revenons alors donc sur le sport. Oui. Alors. Pour le cas de Aliou Cissé d'abord. Hier, en regardant les jeunes jouer, on dirait qu'on les a libérés. Ils étaient attachés quelque part. Le frein à main, on l'a lâché. Surtout Sadio Mané. Il était comme électron libre. C'est vrai. Il passait on l'a laissé jouer, même Iliman, hein, bien qu'il portait trop le ballon, mais on l'a laissé jouer. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est décanté. D'accord. Malheureusement comme je l'avais dit l'autre jour, je m'excuse d'abord d'avoir coupé l'autre jour parce que j'avais un truc très important. Aux auditeurs surtout, parce que toi, tu as la compréhension, mais aux auditeurs. Ouais, c'est bien. Oui. Je m'excuse 1000 fois. Il n'y a pas de souci. Pour le cas de Aliou Cissé, bon, je n'ai pas voulu qu'il parte comme ça, que les politiques l'ont fait partir. Je ne suis pas d'accord. Si c'était que sportif, j'étais adhérent à 100%. Mais ces politiques, ça me dérange un peu. Parce qu'ils sont en train de se tirer une balle sur leurs pieds. Parce que le football, on n'y touche pas. Si c'est pour ne pas dépenser beaucoup de sous, il faut qu'ils fassent attention. Oui, mais attends, cette fois-ci, c'était facile pour eux parce que plus personne ne voulait d'Aliou Cissé. Donc, c'est tout bénéfique pour eux. Mais si tu es sportif au fond, tu as peur. Parce que le Sénégal a une histoire sportive, surtout sur le plan footballistique. Tous les ministres des Sports qui ont défié une fédération sont partis. Et puis, tu peux entrer dans l'histoire du Sénégal, je ne veux pas monopoliser la parole, mais tu peux entrer, aller voir tout ce qui s'est passé. De Youssou Ndiaye, Fakhri, Malick Gakou, Mbagnick Ndiaye. Il n'y a que Malick Ba, quand il est arrivé, qui a tout réglé entre nous, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Et il a gagné quelque chose sur le football. Moi, j'ai peur que les gouvernants défient le football parce que le football est très, 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 très sensible et le football développe. Le football, il faut, parce que si vous faites que nous gouvernons actuellement, nous réduire dépenses au football, le football va avancer. Non, football, il n'y a que les sous qui peuvent te faire avancer. C'est le sport qui est comme ça maintenant. Si tu veux faire voyager les joueurs en économique, si tu veux faire ça, il n'y a pas d'avion affrété et tout ça, ça va. Parce qu'ils pensent à ça, mais non. Bon. Le football, soit tu prétends à jouer les premiers rôles, sinon, tu prétends à jouer en deuxième division, tu fais voyager ton équipe en économie et tout ça. Je les avertis, ils n'ont qu'à faire attention avec le football parce que c'est très sensible. Bon, le message, il est passé. Maintenant, hier, le Sénégal a gagné par 4-0. Est-ce que ce n'est pas le moment de conserver Pape Thiaw? Non, c'est pas le... En conservant Pape Thiaw, il faut le baliser, il faut le protéger. Ce n'est pas le même staff qui vont gagner quelque chose. C'est impossible. Parce qu'il faut changer. Quand on doit changer, on ne va pas faire du... Comme nous disons, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Voilà. Donc, pour me gagner quoi. Voilà. Légui, Pape Thiaw, même si consolidé, il faut le consolider avec une sécurité en telle enseigne qu'on a de très bons techniciens au Sénégal qui voient bien le football et qui peuvent développer notre football. On peut aller on peut gagner même plus. Parce que le football au Sénégal, c'est la question de transition entre jeunes et vieux. Aliou Cissé n'a pas réussi ça. Mais donc tu es en train de me dire qu'il faut virer le staff qui était avec Aliou Cissé? Si. Pape Thiaw, même si c'est un autre entraîneur, il ne doit pas travailler avec le même staff. Ah bon, il faut les virer. Dans un premier temps, le DTN, il faut avoir un autre directeur technique. Il faut.
Il faut virer tout le monde et refaire. Et si tu as un nouveau entraîneur, il ne faut pas se prétendre à dire qu'on va gagner de suite. Il faut 3 ans. Dans les 3 ans, si 3 ans, avant de 3 ans, on va gagner d'ara. D'accord. Bon, toi, tu es donc pour le fait de virer ces gens-là. Bon, est-ce que... Non, il faut enlever tout. Hier, en voyant l'équipe jouer, boo xamee sport da ngay xam ni am na touche bu bees am na lu ñu laal. Mais donc kay bu ñu leen viré comme Aliou Cissé rek dem mu changer. Pourquoi tu veux enlever les autres? Non, parce qu'ils vont le gêner. C'est même discours lay nekk. Parce que discours yi, parce que sur un entraîneur qui a une équipe nationale, il a que 4 jours pour entraîner. Mais ce sont les mêmes hommes, on voit les mêmes habitudes. Si, parce que Lamine, sport, éternel recommencement. Si tu as peur de recommencer, tu risques de te casser la figure. Comme à Marseille, je ne vais pas parler comme un Marseillais. Ouais. Tu risques de te casser la figure. Il ne faut pas avoir peur. On a de la bonne graine. L'équipe a bonne gueule, a belle gueule. La gueule de l'équipe, elle est très belle. D'accord. Donc Habib Beye, on oublie. Habib Beye, on oublie. Non, c'est pas Habib Beye est un Sénégalais. Mais si moment il nous tolo, si je donne conseil à Habib Beye, je dis que tu ne prends pas cette équipe. Parce que ce n'est pas le moment. C'est trop confus. On a trop de problèmes. Sénégal, il faut là le problème. Là. Je suis dougué aussi. Même Pape Thiaw, hein? Ce n'est pas une équipe à prendre maintenant. Parce que les problèmes, il y a des problèmes. Donc personne ne doit prendre l'équipe. On joue sans entraîneur. Je vais te révéler quelque chose. La Fédé a des problèmes déjà avec le ministère. Concordez-vous. C'est loolu bu amul rek waroo fa dugg parce que le sport a besoin, surtout le football. Il y a des problèmes entre la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports. Si. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Mon instant yi boo ci duggee aussi tu peux pas football dafa bëgg lépp coordonné quoi. Dafa mel na musique déggoo guitariste bi déggoo ko wala déggoo pianiste bi musique bi du neex. Loolu day concordé wu. Ministre du sport bi foog mu ñëw. wax ñu problème bi nu mu demee parce que ñoo ngi régler ay problème ci suuf waxuñu ñu ko. mais yow daf mel ni xam nga problème yi ci suuf. Si. Mais on a demandé on a demandé de compte depuis 2002 ministère bi fédération delloo leen ni leen seen dage moo doon ñëw di dépenser mais il y a des plus-values yi nga xam ni fédération daf ko doon encaisser parce que si tu passes en premier tour deuxième tour xaalis boobu yëpp fu mu dugg nangam. Parce qu'il y a trop de problèmes au Sénégal, Lamine. Il y a trop de problèmes. On te le dit, voilà, sur le plan sportif, il y a trop. Parce que même, damay dire un peu son bopp. Si tu fais que le football est développé, vraiment, tu mets les moyens et va paraître surveiller. Nous baillons façon bindon kiwe. Tu mets tes sous et tu ne regardes pas. Moi, quand je donne, mon cœur, bon, je dépense, les nids aussi d'af mais fait kii bi état bi mënul di dépenser ba pare def xaalis bi noonu rek ñu koy dépenser à bonne échéance doo comprendre dara. Ils ont le droit ñu rendre leen compte. Okay. Et puis est-ce que comprendre nga ma boo amee plus-value boo jàllee premier tour coupe du monde am nga temps boo de état bi moo dépensé daf sur am bët aussi. Bon. En tout cas merci beaucoup merci grand pape pour tes éclairages. Ouais, merci. Merci. Allez, ciao. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis on enchaîne très rapidement et on part au Canada. Allô? Oui, bonjour Mata. Ça va, Ni? Félicitations pour la belle victoire de l'équipe du Sénégal avec notre nouvel entraîneur. Mais merci et félicitations au Sénégal. C'est normal. Mais Lamine, oublie pas que Aliou Cissé il est parti maintenant. Donc il ne faut pas déconner là. Bah oui, j'ai vu que les joueurs sont libérés maintenant. Ouais, mais c'est normal, Lamine. C'est normal. Xam nga bu ñu changer entraîneur toujours le premier match. Écoute, boy li ma lay wax expérience la lay wax. Le premier match, gars yi dañuy défoulé wu. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Mais bon, c'est une bonne chose. Je suis content pour l'équipe nationale. Ils ont très bien joué. Et bravo à l'entraîneur. Maintenant, les Pape Seck dont wax ni c'est la réalité. Hein. Il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe nationale. Beaucoup de problèmes. Mais, vous guissez le gouvernement, qui ministère bi, parce que ministre bi, faut pas déconner, hein, elle était dedans. Hein. C'est quelqu'un qui
dafa nekkoon ci milieu bi pendant longtemps donc elle sait exactement ce qui se passe c'est pas une profane Lamine. Ok, c'est pas une profane, elle a beaucoup d'expérience, elle connaît tout ce qui se passe. Lamine gars yi dañ doon yàq xaalis léegi xaalis bi ñu encaissé yëpp fan lañ ko dugal léegi mais c'est normal il faut avant que ngay defar il faut voir d'abord où est-ce que kon ñii naka lañ doon xaalis bi ñu récupéré si coupe du monde beeg mais où est passé l'argent là? Comprendre nga la mais bien sûr il y a beaucoup de les gens yi ñuy amone ay supporters yeeg ñii il y a beaucoup gis nga li ñuy lekk si xaalis non Lamine je peux pas te comprendre moo mënuma la expliquer que ni boo gisee ñu naan ay 12e gaynde mais c'est beaucoup d'argent boo xam ne mun nañ ko falsifier mais non c'est incroyable. Mais justement moi j'ai une question parce que toi tu as été capitaine de l'équipe nationale. Est-ce qu'en tant que capitaine des fois on vous dit certaines choses sur la gestion par exemple je sais pas moi. Non Lamine non Lamine non. Les joueurs c'est les joueurs. Tu comprends? Ils ont leur mission d'aller jouer. That's it. L'administration, c'est eux qui gèrent tout ce qui se passe. Les hôtels, les trucs, jours yi amuñu dara luñ ci wax. Lañu ne hey, hôtel Azalar lañuy wàcc. That's it. Stade Demba Diop lañuy entraîner. Bus bi telle heure lay ñëw. On se réveille à telle heure, l'entrée se passe à telle heure, après on retourne. Est-ce que tu comprends? Donc le joueur, c'est quelqu'un boo xam ni il est là pour s'entraîner et pour compétir. Le reste, ça, c'est l'administration qui gère ça. Li mu wax d'accord naa si le sec li mu wax nii d'accord naa si mais lu mu wax nii le staff de Aliou Cissé dañ ko war a dàq mais Lamine le Pape Thiaw c'est l'entraîneur et c'est li ñuy wax temporaire entraîneur là, right? Wow. Il est là temporairement. C'est ça. Donc tu peux pas chasser le groupe de Aliou Cissé alors que tu n'as pas d'entraîneur. Le Sénégal n'a pas encore d'entraîneur, Lamine. Mais donc vous voulez pas qu'on le garde lui, Pape Thiaw? Non, c'est pas ça. Non. Par près, Lamine, c'est ça qui est normal. Maintenant, si par exemple on donne à Pape Thiaw le droit d'être entraîneur national du Sénégal, il va pas les garder, lui, il va amener son propre staff. C'est ce qui est normal. Bon, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que Pape Thiaw fait partie de l'attelage aussi de là où il y a Aliou Cissé et tout. Lamine, déggoo li may wax de. Li may wax tous les entraîneurs, ils amènent leur propre staff. Maintenant, ce qu'on est un homme, s'il est confortable, il va travailler avec eux. Bon, une question beaucoup plus claire, parce que depuis samedi, il y a une question. Est-ce que Pape Thiaw, il a les épaules larges pour être l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal? Est-ce qu'il nous faut un Pape Thiaw dans cette équipe? Ouais, Lamine, écoute, tu es toujours comme ça, tu poses des questions comme si depuis des dents. Calm down, Lamine. Mais je pose juste des questions et vous répondez jamais, vous répondez tous à côté. Non, s'il te plaît, calm down. S'il a les capacités, Lamine, c'est une question de jugement et de perception. Disons les entraîneurs. Boo gisee dans les pays développés entraîner ñu leen di jëlee mais dañuy def ay tests psychologiques du lépp la ñuy check le background du début qu'est-ce qu'il aime il y a trop de choses à man je sais pas Sénégal. Voilà, Nelkay, je sais pas parce que tu réponds toujours pas à ma question. Bon, laisse les autres qui savent répondre. Non, attends, Lamine, c'est quoi ta question? Repose ta question, s'il te plaît, je vais répondre objectivement. Est-ce que Pape Thiaw a les épaules larges, les capacités, comme tu l'as dit, pour être aujourd'hui le titulaire entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal? Mais bon sang, c'est simple comme question. Mais Lamine, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas, c'est ça ta réponse. Merci. Lamine, écoute, merci. Lamine, écoute, doucement. Est-ce qu'il a des diplômes? Moi, je ne connais pas son background. Je te dis, je ne connais pas son background. Je pense qu'il a le minimum de diplômes quand même. Si, il l'a. Mais c'est ça que je dis. Je ne connais pas son background. Wallahi, je ne connais pas son background. Je ne peux pas le juger par rapport à ça. Je sais qu'il est entraîneur temporaire. Ça ne veut pas dire que tu sois entraîneur, que tu es entraîneur. Peut-être la fédération est en train de regarder le profil. Donc toi, tu ne sais pas s'il faut aller chercher Habib Beye, s'il faut aller chercher Omar Daf, s'il faut aller chercher El Hadj Diouf, tu ne sais pas. Ok, mais dis que tu ne sais pas. Et on arrête. Tout sauf El Hadj Diouf. Arrête, s'il te plaît. Non, El Hadj Diouf est un Sénégalais double ballon d'or du Sénégal.
Voilà. Il faut arrêter là. Lamine, mais c'est pas un entraîneur. Lamine, écoute, doucement. C'est pas un entraîneur. Il fut un joueur. C'est une légende. C'était un très bon joueur. Mais il peut être un très grand entraîneur aussi. Il peut. Voilà, c'est une condition. Hein. Ouais, tu as utilisé la conditionnalité. Comme tout le monde. Voilà, il peut. Mais Lamine, personnellement, en tant que Sénégalais, Sénégalais, moi, pourquoi j'aimais Aliou Cissé? Parce que c'est un produit sénégalais. Et il a fait beaucoup de choses pour le Sénégal. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Aliou Cissé, il ne faut pas que Moudem Nirek. Moi, je pense que Aliou Cissé, il faut lui rendre tous les honneurs. Mais même si le Sénégal a gagné 4-0, mais gars, il ne faut pas oublier ce que Aliou Cissé a apporté pour le Sénégal. Un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Donc, maintenant, le truc c'est que, maintenant, mais man, personnellement, wallah, you know what? La semaine passée. Les gens, Omar Daf, on a qu'à chercher le produit sénégalais et mettre-le sur le truc. Et je pense que ça va aller. Le produit est là, il n'y a pas de problème. Bon, t'es d'accord avec moi? Allez, parfait. C'est ma conception, là. Franchement, un produit sénégalais pour diriger l'équipe nationale du Absolument. Sénégal. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Samara. Voilà. Djadjev. Merci. Right. Ciao, Okay. ciao. Voilà, donc on enchaîne. Aujourd'hui, tu as vu Matardi, il a quand même pas répondu à ma question. Mais bon, Oui. c'est pas grave, il a tergiversé, part. il a tourné à droite et à gauche et après il m'a dit pourquoi pas. Voilà. Bon, allez, on enchaîne, il y a d'autres. Allez, on y va. Allô. Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, Seigne Medoun. Alhaji Lamine, na nga def? Ça va, Nakamu? maa ngi lay nuyu, je dis bonjour à Richard, aux auditeurs, Bonjour, Medoun. de Radio Galère. Ça va, Richard? Tranquille, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Ben, ça va. Gis nga Lamine, Oui. il va falloir qu'on sache raison garder. Ah, Parce que quand même, le match Sénégal-Malawi n'est pas un match de référence. C'est pas un baromètre pour pouvoir juger des qualités de Pape Thiaw. tu as gagné Ben, 4-0 quand même, hein? Mais Djamba, Malawi, 133e le jël de. 133e moins classement. Et ils ont joué à Classement 10. FIFA. Malawi sort de 4 défaites. Malawi, tu as vu que déjà à 11 contre 11 en 15 minutes, benn attaque placée à Mouniouko. Benn waay lañu am bu nekk ci kaw gisuloo leen sax ñu construire match bi yëpp 2 tirs lañu sànni te ay bal yoo xam ne dañ ko tulli. Donc est-ce que équipe boobu référence la pour que tey ñu mën a wax ci jeu au Sénégal? Je ne sais pas. La seule chose qui est importante, je pense, aujourd'hui, moi, que Jackson a débloqué son compteur de but. 17 sélections, Moussoul double but, Taï double le but. Taï double le but, ouais, Sadio Mané voilà. aussi, Medoun. Hier, c'était un autre Sadio Mané. Mais tu l'as dit, Sadio Mané dans son club, il brille. Sadio Mané, avant de venir, il a fait un doublé. Son dernier match. Alors que Sadio Mané, il dormait depuis pas mal de temps. Donc, il s'est réveillé. Peut-être que les sensations commencent à revenir. Peut-être qu'il est en forme. Tu vois ce que je veux dire? C'est que nous avons une fausse orientation du débat. C'est-à-dire parce que Sénégal dorme 4, nous ne que ni lépp loo xam ne voilà lu amul woon ñu wéer ko à Aliou Cissé, mais ce sont ces mêmes joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo dugal 4 buts ñoo fi doon nekk di nelaw aussi. Peut-être que le système de jeu, oui, on a joué un 4-3-2-1. Peut-être que le système de jeu y était pour quelque chose. Le fait d'avoir eu un véritable meneur de jeu en la personne de Eliman Ndiaye. Le fait que les deux, tu as vu Nyanen Ismaïla ak Sadio, ñu ngi woon ci Eli. Ismaïla, lui aussi, il faut le réveiller quand même. Hein? C'est Ismaïla Sarr là. Voilà. Non, Ismaïla, il a un problème psychologique, je pense. Bon, c'est dommage, quoi. Mais je pense il faut qu'il se réveille, ce jeune-là. Qui l'accompagne. Parce qu'il a un potentiel fou, quoi. Ah, mais oui. Je pense qu'il faut que nous débloquions une affaire pour que nous menions. Après, en même temps, je te dis, ça, c'est le football aussi de Pape Diaw. Pape Diaw, il le donne footballer. Un jeu vraiment agréable à voir. Un jeu, il est aéré. Un jeu construit. Lui, il est à l'offensif. Donc ça s'est vu quelque part. Mais on ne peut pas dire que hier, à partir d'un match, que ce qu'il a fait, c'est le fruit de son travail. Bon, il y a eu peut-être le truc psychologique, un déblocage psychologique. Les joueurs peut-être ont voulu faire. Ça a fait qu'on a gagné 4. Mais pour moi, Malawi de référence. Hein. Wallahi, Djambar.
pour moi nañu xool beneen équipe xaar yeneen match ñëw des matchs à enjeu notre match contre Burkina là-bas on aura benn idée. D'accord. Est-ce que réellement, d'autant plus que mardi, on retourne au Malawi. On va voir ce qu'on va donner. Justement, comme en attendant, les autres, ils ne répondent pas à ma question. On laisse Pape Thiaw continuer cet intérim, on le maintient, ou on peut aller chercher Habib Beye ou quelqu'un d'autre. Bon, Habib aurait dit non. Est-ce qu'il faut... Non, c'est qui Habib pour n'a jamais succéder? dit non. Il paraît que Habib n'a jamais dit non. Mais tout ça, c'est des lobbies. Il paraît que Habib, c'est l'équipe qui a gagné une intervention. Moi, il a démenti. Il n'a pas dit. Par contre, Djambar, sur quelle base ban liggéey la Habib def à part li mu def fële. C'est important, Red Star, il a monté Red Star. Ligue 2, mais voilà, lan la def loo xam ne au niveau national mën nañu am benn référence pour ne que ni il est meilleur qu'un tel et un autre. Entre toog sol costume xam football di wax ci football ak ñu jox la équipe nationale en tant que sélectionneur c'est autre chose. Oui am na benn bagage boo xam ne am na ko il ne va pas souffrir de complexe devant les joueurs mais est-ce que techniquement, est-ce qu'il est préparé psychologiquement à avoir cette équipe nationale? Bon, même lui, il a toujours eu cette envie. Moi, je dis, c'est pas parce qu'il s'appelle Habib Beye, c'est pas parce qu'il a été ancien international, c'est pas parce que Red Star juste le yor qu'il est capable de prendre notre nation. Au moins, Papa Thiaw, il a gagné un CHAN. Vous nous faites aussi que par Thiaw, il a passé à côté de la plaque, mon le pour deuxième division. Donc derrière, il a eu un travail avec l'équipe nationale Chan, Djel Koubi. Donc voilà. Donc Taïdi, il y a aussi quelqu'un comme Omar Daf qui n'a jamais été intéressé parce qu'il avait des contrats. Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui Omar Daf est encore entraîneur? Je ne l'entends plus. Il est encore entraîneur, Fatena équipe bi entraîneur. Mais bon, de toutes les façons, Djambar, xam nga lan mo am solo. Nañu jël le meilleur profil et puis que ce soit animé que par des orientations sportives que par rapport à une politique sportive boo xam ne nit ki da nga koy décliner. Moi, je pense que là, c'est l'occasion d'avoir un appel à candidature. Voilà, les entraîneurs qui veulent entraîner l'équipe nationale du Sénégal se manifestent avec leur projet, avec naka la ñu gisee affaire bi, on prendra le meilleur. Mais aujourd'hui, si tu parles, parce que quand j'entends Matarli, il est pour un entraîneur hyper local, etc. Dégg naa ko. Yow aussi, quand je t'entends, quand je parle d'Habib Beye, tu me dis, mais c'est quoi ces références, etc. Quand on va parler de références, moi, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur profil en termes juste de référence, de résultats, c'est Hervé Renard. Djambar, Hervé Renard, il est sénégalais, entre guillemets. On veut le faire passer pour un Sénégalais parce qu'il a une femme au Sénégal, il a sa maison secondaire au Sénégal. Aussi. On veut le faire passer pour un Sénégalais. Mais si, honnêtement, je n'ai pas ce problème-là, Djambar. Mais s'il y a l'expertise locale, moi, je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas les... Mais c'est toi qui as parlé de référence. Donc si tu parles de référence, Hervé Renard aujourd'hui a plus de références que tes locaux. Moi, il me l'a présenté le projet qui s'y est le plus. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas France, yor carte d'identité France, yor carte d'identité Sénégal, ñëw taxaw naan que ni nit ku ñuul, nit ku weex, nit ku ñuul moo war a def. Ça c'est vrai. Non, parce que quand même ñun ñu ngi ci dëkku soyons cohérents. yor ay poste yoo xam ne ñoom ñu ngi koy bëgg ñun ñu koy jël ci ñoom pour leen metti. Donc man am na débat boo xam ne man je suis un humaniste, je suis un démocrate et je suis quelqu'un de purement humain. Man ces chapelles de peau ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse xam nga mooy lan le projet qu'on va avoir. Ce qui m'intéresse, moi, su fekkee ne que ni un Sénégalais mérité na ko dañ ko jox au même titre que suñ ko joxoon tubaab bi li ñuy jox tubaab bi ñu jox ko man ni ma mënatul concevoir mooy nit kuy jóge fële ñëw ñuy multiplier par 3 say indemnité alors que le Sénégalais on va le diviser par 3. Man loolu laa mënul concevoir. Ça c'est ça. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut et avec les moyens qu'il faut. Maintenant ñoom suñ ko jëlee jeex na man loolu laa gëm quoi. Bon, juste une parce que je sais que tu as l'âme politique en toi, voilà, une question pour nga on parle beaucoup de Macky Sall en ce moment. Macky Sall tête de liste, Macky Sall s'est fait agresser au Maroc, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un débat? L'analyse que j'en fais, moi dit que il y a 2 personnes qui ont fauté. 3 personnes ont fauté. C'est-à-dire que ndaw soosu ak lu mu mënti doon du moom mooy dem di interpeller Macky Sall en des termes aussi violents que ça. Interpeller na ko interpeller waat ko tontu wuñ ko mu waxaat Marième Faye Sall borom càq du xeex ak borom baatu neen. En tout lieu et en toute circonstance, elle n'avait pas à agir, elle devait être comme son mari. Loolu mooy maxaama kilifa. Jigéen la nag doo bàyyi ñuy fii di saaga sa jëkkër di ko toroxal kooku man je suis entièrement d'accord damay jóg sax mbaj la. Peut-être que su doon man la ma jóg peut-être que mais je veux dire pour man je pense que toll na dimension boo xam ne jaar na foo xam ne war na mën a
puiser au fond d'elle-même, appeler les gens, gars, ils prennent les responsabilités. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le comportement du ministère de l'Intégration et des Affaires étrangères, qui a pondu d'un papier pour justifier et puis pour défendre la femme et la sortir de prison. Ça veut dire que nous avons le bâton. C'est-à-dire que Aduna, Jambar Macky Sall, c'était un ancien président, eu égard à tout ce qu'il fait, le jour qu'il y aura un tribunal où que parce que sous Boba, il faut juger tout ce que tu veux, mais du Sénégalais, bu nek yaay ñew fekk ko ci mbedd bi mbéj ko wala tifli ko wala saaga ko ku mu doon sa papa doo ko nangu ku mu doon sa jëkkër doo ko nangu ku mu doon sa jabar doo ko nangu mais man c'est le comportement du ministère qui me pose problème et qui me dérange parce que ñaata Sénégalais ñoo nekk au Maroc am ay problème nekk ci kaso yi ñaata Sénégalais ñoo soxla protection juridique de partout dans le monde abonné absent ñaata Sénégalais ñoo soxla ay passeport soxla ay këyit de manière vitale mënuñu ko lijjanti mais ce problème comme il est politique il fallait poser un acte politique ñu dugg ci man loolu moom man mënuma ko concevoir te suba su fi ñii jógee suñ leen ko defee est-ce que ñoom dina leen neex c'est-à-dire que nit ki li ngay leble na doon li nga xam ne suñ la ko fayee rek dina la neex en tout cas analyse boobu laa ci am donc Macky Sall aujourd'hui comme dara topp ko war na ñëw def campagne électorale normale au Sénégal sans aucun problème mais pour man Macky Sall day ñëw Macky Sall li ko génnee ci dëkk bi comme ni nga ko waxee ñu jox ko avion présidentiel mu génn fa dem mais Macky Sall c'est de la même manière qu'il va venir il y aura des gesticulations il se passera absolument rien parce que je te tiens tu me tiens par la barbiche c'est tout simplement tu l'as écrit j'ai vu ce que tu as écrit lire naa la comprendre donc li nga bind c'est la triste réalité ba keroog ñu ñuy démontrer le contraire su fekkee ne Macky Sall dafa def mais na ko justice jugé mais tant que justice jugé bu ko mais c'est la même manière qu'on avait décrié l'exportation de Karim Wade bi ko gars yi jugalee ci avion yóbbu ko ñun ñëpp dañu xeex mais au bout du bout on s'est rendu compte que waa ji moo fi bëggul ñibbisi parce que mu ngi dem ci àdduna bi fu mu bëgg a dem mu ngi fay dem donc loolu aussi am na loo xam ne dañu toog justice dina ko mën a leeral ban protocole ak lan moo tax moom ñemeetul mën a ñëw ci biir dëkk bi di tayle di yàq parti politique boo xam ne baayam da ko xeex man sama baay du xeexam di xeex sama xeex man maay xeex sama xeexu baay à un moment en tout cas merci beaucoup jamais battu pour son père merci jaajëf sëñ Medoune merci porte-toi bien merci au revoir voilà donc juste parce que quand Medoune dit lire na ce que tu as écrit voilà comme je disais à Richard moi j'écris énormément voilà donc la nuit des fois je me lève pour écrire voilà effectivement bon j'ai écrit un article où je l'ai titré quand le syndrome de Stockholm s'invite dans la politique. Voilà. Et dans cet article, je dis que le bourreau Macky Sall débarque. Voilà. Et je dis, j'attends de voir si les actuels dirigeants du pays vont lui demander de rendre des comptes sur la faillite et la malgouvernance du pays pour lever tout équivoque pour ce fameux protocole de Cap Manuel. Et ça, c'est quelque chose que j'envoie, ce message-là, envers les dirigeants du pays. Mais envers l'opposition aussi. Je leur dis, j'attends également de voir si vraiment les membres de l'opposition aujourd'hui, qui ont fait une intercoalition avec leurs tortionnaires politiques, vont tenir des meetings ensemble juste pour avoir des députés dans l'hémicycle en faisant fi de tous les éléments ci-dessus. Voilà, parce que quand je dis les éléments ci-dessus, Macky Sall a fait quand même exiler des candidats à l'élection présidentielle. Il a fait emprisonner des candidats à l'élection présidentielle. C'est sous son magistère qu'il y a eu quand même l'amnistie. C'est sous son magistère qu'il y a eu au moins 80 jeunes qui ont été tués, etc., etc., etc. Aujourd'hui, quand on dit même que le pays est en faillite, que les chiffres sont falsifiés, tout ça, c'est sous le magistère de Macky Sall. Est-ce qu'après tout ça, on va laisser tranquillement le président Macky Sall revenir au Sénégal, tête de liste, faire sa campagne électorale et repartir? Donc là, aujourd'hui, l'opposition, comme bien sûr les tenants du pouvoir, mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient cohérents dans leur démarche. Parce que être élu pour être élu, je ne pense pas que l'on peut dire rare donc qui Sénégal. Et justement, j'en profite pour tout simplement remercier beaucoup de personnes. Donc, vous avez été nombreux à m'appeler, vraiment du Sénégal, un peu partout ici, parce que Richard, finalement, ma candidature a été retoquée. Ah. Voilà, ma candidature a été retoquée, mais comme c'est dommage. Dit, oui, c'est dommage, voilà, mais comme je l'avais pressenti, j'avais écrit un article au mois d'août.
Voilà. Et je disais que la diaspora doit choisir elle-même ses propres députés. Ce ne sont pas des leaders politiques qui doivent rester au pays, prendre des décisions sans aucune transparence, sans aucune dans une opacité vraiment totale, dans une nébulosité, dans un clientélisme, sans aucune démocratie, choisir un des candidats, je ne sais pas sur quels critères. On n'est jamais mis au courant, on ne sait jamais comment ça se passe, et comme je l'ai dit, si on veut de la rupture doit être incarnée sur tous les pans. Voilà. Et je suis quand même fier de moi parce que je continue à dire les choses comme je le dis. Et comme aussi je le dis, si demain je serai député dans une autre mandature, ça ne m'éteindra pas de continuer à dire ce que je pense, à défendre l'intérêt public et à bannir cet esprit politicien que les Sénégalais veulent dans toutes les sauces vraiment nous y associer. Moi, en tout cas, je refuse et je continuerai à refuser. Et peut-être, c'est ça qui fait que, Richard, je ne serai jamais choisi. Mais je pense que c'est mieux de ne pas être choisi en gardant ses convictions que d'être choisi parce que tout simplement, on est un larbin, un mouton de Panurge, parce que ça, c'est pas moi. Oui, tout Richard. à fait. Lamine, je fais intrusion dans ton programme pour parler de musique. Eh ben, vas-y. Soulage, elle m'aide à oublier que des siens nous mettent en Alors, je vous emmène à la 33e édition du festival de la Fiesta des Suds, voilà. Et c'est la 3e soirée. Alors, Radio Galère vous fait gagner quelques places. Alors, je vais vous poser une première question, Lamine. Alors, combien d'artistes sont programmés ce soir à la Fiesta des Suds? Voilà. Et les siens montent à la bonne, mais foutez-moi la paix. Je travaille à l'album, je suis un homme puissant maintenant, appelez-moi. Voilà, Lamine, j'ai terminé. Donc, voilà, j'attends vos réponses au 04 91 08 28 10. Bon, ben écoutez, répondez, gagnez, les billets sont là, répondez, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et puis big dédicace à Grand Pape Dia, donc qui est tout simplement un chroniqueur dans l'ombre, parce qu'il participe à l'émission à sa façon. Oui, Richard, il y a quelqu'un Oui. Allez, on y va. Allô. Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Oui, bonjour, Kokalla. Il y a Bonjour. quelqu'un d'une très 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 grande patience sur la ligne. Ah, Coco, c'est notre chef d'entreprise de Aix-en-Provence, Grand Birachoun. Ah, ouais, Nigi Djegolou, parce que ici, comme j'ai l'habitude de dire, premier arrivé, premier servi. C'est normal. Ça explique l'importance de cette radio parce que ce que je peux surtout souligner, c'est la pertinence des chroniqueurs qui m'ont devancé, quoi. Donc moi, pour le moment, je pense que c'est juste dire bonjour aux auditeurs de Radio Galère et très rapidement dire que pour l'histoire de Marème Faïsal, là, c'est même pas une histoire, mais quand on dit qu'il y a eu des gardes du corps qui ont réagi à la suite, ça veut dire qu'eux, ils font pas leur boulot, tout simplement. Parce que s'ils avaient fait leur boulot, il n'y aurait pas tout ce problème-là. Donc, ça continue de dire que le Sénégal est en train de payer des gens pour ne rien faire. On est d'accord, parce que si on a des gardes du corps, c'est la vigilance. C'est quand même un ancien président qui était là. Il pouvait recevoir à tout moment n'importe quoi. Hein? Donc, il y a eu l'attention des gardes du corps qui n'ont pas été à souligner. Voilà, donc revoyant la copie des gardes du corps. Donc, ça c'est un petit point. Et puis bon, la femme, par étonnement, et puis comme jamais elle rencontre par hasard comme ça, mais bon, c'est vrai que c'était pas le moment ni la question, mais bon, à voir. Quelles sont les circonstances pour qu'elle puisse poser cette question au président? Et pourtant, il pouvait répondre gentiment, parce que là, c'était un citoyen comme tout le monde, il pouvait répondre. Ça pouvait être un dialogue. Mais bon, comme toujours, la loi du plus fort, toujours la meilleure. On en passe. Je reviens un peu pour mon ami cousin Pape Sec concernant son intervention, mais il a raison, Pape Sec, il a raison. Il faut tout foutre en l'air parce que si on parle de rupture, effectivement, il faut créer la rupture. Aujourd'hui, la bonne place, la bonne personne. Donc, il faut faire, comme il a dit mon ami Maktar, il faut faire une sélection rigoureuse parce que c'est quand même la République en jeu, quoi. C'est l'équipe nationale.
Il ne faut pas, par clientélisme, faire passer qui que ce soit. Non. Aujourd'hui, Lamine, je t'interdis de parler d'El Hadji Diouf. Il ne faut pas confondre. Mais pourquoi, les gars? C'est notre double non, ballon Lamine, d'or africain. un peu sérieux. Mais c'est du sérieux? Un peu sérieux. C'est pas parce qu'on a été quadif ballon d'or qu'on va s'improviser entraîneur. Lamine, soyons d'accord. On sait qu'on est tous Saint-Louisiens, hein, mais faisons pas les parties là. Ah là, c'est une accusation. Hein. Je ne l'ai pas dit parce que je suis Saint-Louisien. Alors là, ça, je le dis haut et fort. Hein, tu peux m'attaquer. Hein. Pas de clientélisme, Saint-Louisien ou pas. Non, El Hadji Diouf, je t'interdis. Bon, voilà. Même au sein de la radio, hein, les auditeurs t'interdisent de parler de El Hadji Diouf. Voilà. J'ai eu des messages. El Hadji Diouf, on ne parle pas. Il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, Omar Daf, c'est quelqu'un qui fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est très bien placé, qui est ancré, qui sait ce que c'est les compétitions, qui a eu à œuvrer pour être entraîneur. Habib Beye, n'en parlons pas parce qu'il y a des valeurs. Écoute, Lamine, si on veut parler du Sénégal, ne parlons pas d'Hervé Renard ou autre chose. Il y a eu des gens qui ont eu la chance, tu vois, de tomber sur l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de preuves. Quelqu'un qui sera respecté, qui aura une technicité, qui peut faire gagner le Sénégal. Voilà, mais pas de tâtonnement. On n'a pas besoin de tâtonnement, tout simplement. Sinon, bon, pour les élections des députés, voilà, il faut voir, comme tu viens de dire, il faut que le Sénégal fasse rupture et que nous-mêmes à Marseille, pourquoi pas on ne se met pas dressé devant cette commission pour dire que nous voulons un Sénégalais marseillais de pure souche. C'est tout. Parce que nous, on connaît notre ville, on connaît la problématique de cette ville-là. Maintenant, s'il faut choisir dans un bureau, non, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'aujourd'hui, je peux témoigner d'une chose. On a eu des ministres qui ont été convoqués, qui ont été sélectionnés, ok, que le président n'a jamais vu, n'a jamais connu, le Premier ministre n'a jamais vu, n'a jamais connu. Et le jour, du moins la veille où on devait les convoquer, on n'avait pas leur numéro de téléphone. C'est extraordinaire ce que je dis et c'est vérifié. D'accord. Voilà. Mais justement, tu parles de ministre, à propos de ministre, je crois que cette semaine, tu fais partie d'un petit comité qui a reçu un ministre à Marseille. Tu peux nous en parler? Mais ce n'est pas un petit communiqué. On savait qu'il y avait un ministre au passage à Aix. Donc, effectivement, ce n'était pas un truc... c'était pas extraordinaire, mais c'était juste faire coucou à un Sénégalais, pas un ministre. Donc c'est le ministre de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Voilà, un Sénégalais comme tout un Sénégalais qui est passé faire coucou à ses frères. Tout simplement parce qu'il y a des relations, comme partout, hein, des relations qui sont déjà ficelées et par reconnaissance et puis je sais pas quoi. Donc c'était juste un petit coucou à un frère sénégalais qui... Vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé à peu près, ou c'est secret? On a un peu parlé d'éthique, hein, d'éthique, c'est qu'il faut retourner au Sénégal, il faut montrer ses valeurs, il y a des sélections, on doit refaire le Sénégal, et c'est nous qui devons refaire le Sénégal. Donc Lamine, je pense que tu seras obligé de plier bagage et d'aller au Sénégal parce qu'ils ont besoin de toi, tout simplement. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Seigne Bira, merci pour ton intervention. Et puis, mais dis à Matar aussi, hein, Matar, il faut qu'il aille au Sénégal, ça suffit. Il faut qu'il aille au Sénégal, hein, Medoune, tout ça là. On a besoin de ces gens-là, voilà, parce que je pense que des gens comme nous, on peut être au Sénégal et on pourra peut-être sauver beaucoup de meubles. Inch'Allah. Voilà. Allez, ça va grand. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, donc merci beaucoup Bira Thioud et j'en profite donc comme il y avait le ministre Abdourahmane Diouf donc pour dire un bonjour à ses lieutenants. Donc je pense à Sidat Gueye, donc on a même invité sur ce plateau ici. Voilà, et puis bien sûr à son ami Idrissa Fall Cissé, voilà, d'Aix-en-Provence. Donc voilà. Donc Yen Nyep aussi, Nyung Len Diziar et bien sûr tous les amis de Awalé comme Mamkhar. Voilà, et puis Richard, oui. Oui, Lamine, c'est juste pour dire aux auditeurs que j'attends toujours leurs appels pour gagner une place pour la Festa Day. Je sais que les lignes sont un peu saturées, mais n'hésitez pas, il faut insister. Mais insistez, les gars, vous ne voulez pas aller sortir avec madame ou avec monsieur ou la copine, le copain, je ne sais pas moi. Voilà, donc les billets sont là, donc ils vous attendent. Et puis Richard, avant que j'oublie, je pense qu'il n'y a personne en ligne.
Oui, il y a une personne. Ah, il y a une personne? Bon, allez. Donc, mais avant de prendre la personne, quand même, je donne cette information parce que j'ai peur de l'oublier. Richard, on était au consulat en réunion cette semaine. Voilà. Donc, pour la préparation des élections législatives du 17 novembre. Voilà. Et juste pour vous dire qu'il y a encore des cartes d'identité qui dorment au consulat. Voilà, il y a 469 cartes qui dorment au consulat du Sénégal ici à Marseille. 469 cartes. Et ce n'est pas normal. Allez chercher vos cartes. Voilà, et dans les 469 cartes, il y a 212 cartes. Voilà, Grand Diogo Diagne de Martigues, va regarder, peut-être il y a ta carte qui est là-bas. Ça fait 10 ans qu'ils vous demandent, oui. Le consulat, il peut quand même envoyer un SMS aux personnes, leur dire venez récupérer votre carte. Ben ça, Richard, c'est encore... c'est pas encore en place. Voilà, c'est ce genre de choses. Oui, on l'a toujours dit. Voilà, il y a tellement de choses. Effectivement, le consulat peut envoyer des SMS à ces gens-là, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'ils les ont fait. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, c'est vrai, comme tu dis, tout le monde devrait avoir un message, en tout cas sur le numéro de téléphone que tu as laissé. Bon, si les gens ils changent entre-temps de numéro, ça, on peut comprendre. Mais au moins, comme tu as dit, ça, il faudrait que le consulat le fait, que les ou consulats... par email, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais tu as parfaitement raison. Surtout que quand on vient pour faire nos cartes d'identité, on laisse toutes ces coordonnées-là. D'accord. Donc ça, ils doivent pouvoir y penser. Et il y a plein de choses, Richard, à dire. Moi, j'avais fait aussi des propositions. Il est temps aujourd'hui qu'on vote par procuration au Sénégal. Pourquoi on ne peut pas voter par procuration? Surtout nous, les Sénégalais de la diaspora, qui avons l'habitude de bouger, de voyager ou des choses comme ça. Moi, je peux partir aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je vais en voyage, je fais une procuration à mon frère, je dis, Jules, tu vas voter pour tel, pour moi, etc., etc. Mais toutes ces choses-là n'existent pas au Sénégal. Voilà, à un moment donné aussi, il faudrait qu'on y aille. Il ne faut pas qu'on ait peur, parce que c'est vrai, on a toujours peur de la fraude, de ceci, de cela, mais allons-y, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal que des cartes d'identité dorment au consulat. Voilà, donc vous les Marseillais, vous êtes 212 à ne pas aller chercher vos cartes. Voilà. Il y a 135 cartes aussi de Montpellier, les Sénégalais de Montpellier, il y a 135 cartes ici. Toulon, voilà, Medoune, dis à tes amis là-bas, 34 cartes donc, sont ici et 53 cartes aussi de Nice. Voilà, donc n'hésitez pas à aller là-bas ou tout simplement, je vais essayer de vous donner le numéro de téléphone. Voilà, donc je dois l'avoir quelque part, le numéro de téléphone du consulat. Voilà, au moins vous les appelez pour demander si votre carte est là ou pas. Donc n'hésitez pas à appeler au 04 91 47 35 49. Voilà, 04 91 47 35 49. Voilà, appelez le consulat pour aller récupérer vos cartes. Voilà, et aussi sachez que si vos cartes sont là, bon, cette fois-ci, la commission ne va pas se déplacer à Montpellier ou Nice ou je ne sais pas quoi. Comme d'habitude, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de budget. Voilà. Donc, sachez quand même que vous pouvez récupérer vos cartes jusqu'au jour de l'élection présidentielle. Voilà, vous pouvez, le jour de l'élection présidentielle, venir prendre votre carte et passer à côté pour voter dans l'autre bureau. Voilà. Bon, par contre, si vous êtes de Montpellier et que ce jour-là, vous êtes à Marseille, vous ne voterez pas ici. Hein. Il va falloir aller voter là-bas. Voilà, Richard, on va à l'antenne. Allez. Allô? Oui, bonjour, l'ami. Oui, bonjour. Djedja, comment tu vas? Ça va, Djedja, nakamu? Ça va tranquille. Ba yaa ngi wax mbokk yi ñu jëli carte yi. Non seulement war nañ jëli carte yi, et tu as parlé de cohérence. Je crois que de cohérence, tu as dit, du gouvernement, tout ça là. Oui. Pour nous arrêter Macky Sall. Mais la cohérence, ce n'est pas le gouvernement. C'est les gens qui doivent être cohérents et voter pour que la majorité de l'Assemblée vote la création de la haute cour de justice pour qu'on puisse juger Macky Sall. On ne peut pas les juger sans cette cour. Et nous, ils font tout pour empêcher cette cour. Donc, voilà. Quoi. Donc, c'est aux Sénégalais d'être cohérents et de poursuivre le changement. Le changement, c'est de voter la majorité pour que voilà, la haute cour de la justice soit créée et qu'on puisse juger le président, les ministres, tout ça là. Donc, voilà. Quoi. D'accord. On a besoin de bon, ben ça va alors. Mais gars, nañ jëli seen i carte et puis vraiment nañ jëli seen i carte parce que
Au Sénégal, nous parce que bon, on vote, c'est la démocratie, donc il ne faut pas que nous décourager, nous voter là, mais nous pouvons voter. Quel que soit le bord de voter, nous voter quand même là. Au moins, tu participes quoi à la démocratie et à solidifier la démocratie au Sénégal. Et tu penses qu'aujourd'hui le peuple va se mobiliser comme il l'a fait avec les présidentielles? Non, présidentielle avec législative beaucoup. Ça c'est sûr. Présidentielle entre 2 personnes là ou bien 3 personnes. Là, c'est entre 45 listes. Donc, mais nous qui bon pour changement, il faut aller jusqu'au bout de ton idée. Si on est dans un changement, dans un on ne s'en sortira pas. On sait que tout le monde, c'est présidentiel, mon rôle, la présidentielle, c'était vraiment, il y avait plusieurs raisons de voter. Donc, il y a pour dégager Macky Sall, ni dañu voter pour Sonko, ni dañu voter pour Kenen, des trucs comme ça. Donc, c'est pas pareil. Donc, législative, on ne veut pas toute l'Assemblée pour la majorité, pour PASTEF ou bien pour, en tout cas, les gouvernants. Mais on veut que nous avons majorité boo xam ne dina leen permettre de faire passer les lois les changements qu'ils veulent faire. Mais Djedja, est-ce que ça c'est pas un faux problème? Parce que bon, j'entends ton discours, que j'entends aussi le discours de la plupart. Mais est-ce qu'il faut nécessairement une majorité à l'Assemblée nationale? Voilà, c'est une obligation pour qu'un pays marche. Est-ce qu'à un moment donné, notre démocratie ne doit pas être au-dessus de cette majorité mécanique que tout le monde cherche? Non, c'est nécessaire. Même si tu as vu comment ça se passe à l'Assemblée. Mais ça marche quand même. La France marche. Hein? Elle marche. Elle marche pour qui? Pour toi, elle marche peut-être? En tout cas, la France marche. Voilà, je ne te parle pas individuellement ou personnellement, mais il n'y a pas de blocage en France. Les Français ne sont pas contents, ça c'est autre chose. Voilà. Mais il n'y a pas de blocage. Non, mais nous me disons encore, il faut comparer des choses comparables. Donc la France n'est même pas comparable au Sénégal sur le plan démocratique et des trucs comme ça. C'est pas la même chose là. Parce que nous, on est dans un pays qu'il faut construire. C'est pas la même chose. Ici, il y a vote par procuration. Si ça existe depuis combien d'années, on ne sait plus. Donc, nous, on n'est même pas arrivé à ça. Déjà, nous, on est arrivé à 18 ans que tout le monde soit inscrit sur la liste nationale. Tout à fait. Sur la liste des électeurs, des électeurs. Quoi. Déjà, lolo, c'est un grand pas. Lolo, si on a déjà à 18 ans, automatiquement, comme si il fallait les déplacer aussi, dans les tout à fait. Parce que bon, 18 ans, on envoyer. Donc, déjà, ça nous permet de recenser tout le monde. Et puis, donc, changement, il faut le commencer. Au Sénégal, nous avons 18 ans, nous avons électeurs. Ce n'est pas normal qu'on ait 18 millions et qu'il n'y a que 4 ou 5 ou 6 millions d'électeurs. Ce n'est pas normal au Sénégal. C'est pas normal. Donc, le commencement là, on est dans un pays à construire démocratiquement. On a le ministre encore Sonko et son équipe, ils sont en train de mettre à l'endroit la politique sénégalaise qui était à l'envers. Comme nous li fi doon xew yépp loolu yépp dootu fi amati parce que non seulement ñoom bëgg nañ dootu fi amati mais peuple sénégalais bi tamit bëgg na ne dootu fi amati. Donc ñun ñooy ci daal avant-gardiste ci daal c'est le peuple quoi. Donc mais ci nit ki nag boo bëggee mu liggéey mu def li nga ko wax da nga ko jox matuwaay yépp. Mais lan moo tax ñeneen ñi di réalité pour dugg assemblée parce que bëgguñu ils veulent pas être jugés, ils ont peur. Donc au moins majorité boo xam ne dina permettre que quand il y a une loi majorité boobu je pense que même bu dee ñoom seen liste amul majorité dañ ko am parce que peut-être que yeneen liste il y a des gens yoo xam ne qui sont démocratiques qui aiment bien le Sénégal qui bu ñu gisee loi boo xam ne c'est dans l'intérêt du Sénégal dañ ko voter. Ah oui, non, mais ça, moi je pense que même il va falloir qu'on fasse une proposition pour que ces groupes parlementaires que ça soit dissous dans les assemblées nationales. Parce que si on a l'Assemblée nationale, logiquement, il ne devrait pas avoir d'appartenance pour le président de la République, pour l'opposition. C'est un groupe qui est là pour le Sénégal. Ou pour le peuple. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. On n'est pas arrivé à ce point. Donc, il faut que nous, on est d'un pays sous-développé. Et ce développement, c'est mental aussi.
Sous-développement, c'est mental. Je veux dire que le problème de sous-développement en Afrique, c'est pas économique. C'est pas économique, c'est plus mental qu'économique. Donc petit à petit, on va faire notre nuit. Petit à petit, on va faire notre nuit. Bon. Mais nous aussi encore, nous dire que le France. Non. Oui, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a beaucoup de moyens. On a ce qu'il faut pour pouvoir faire un grand bond de décollage. Voilà, c'est vrai que... Oui, mais décollage, nous aussi encore, nous Sénégal. Il y a des voies là. Il y a des voies. Et on est sur la bonne voie. À partir du 24 mars on est sur la bonne voie. Donc, il faut que nous continuions à voir. Bon, on est sur la bonne voie avec quand même des scandales un peu Azer, un peu Onaz. C'est pas encore sur la bonne voie. C'est très tôt. Sénégal, c'est un pays de scandale. Pendant 24 ans, surtout avec les libéraux, mais avec les libéraux, ça s'est développé d'une façon extraordinaire. Depuis, vous nous remontez les 24 de 2000 à maintenant, mais je crois que encore, on n'aura même pas de place pour les gens en prison. Tellement qu'il y en a eu. Bon. Au moins, le fait que nous avons majorité, non, on va les surveiller comme le feu comme le lait sur le feu, parce que nous avons mais nous avons pour que nous appliquions ce que nous voulons faire. Mais après, on reste là à critiquer. Ni le côté comme ça, des affaires bidons. Mais là, notre développement, c'est mental. C'est mental. Parce qu'après, si on ne comprend pas dans on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Nous avons un changement. Nous avons un changement. Après, nous avons parce que mais on va pas s'en sortir. Avec toute la volonté dans le Sénégal, c'est le meilleur des présidents du monde. Pour qu'il s'en sorte, ce sera difficile parce que c'est le peuple qui est bizarre. Le peuple sénégalais, dañu doy waar. Bëgguñu dëgg daal xam nga dëgg dafa metti daal. yaa ngi xas de mais bon. non sa bopp laa xas parce que man sénégalais bi laa bokk mais franchement dama bëgg ñu changer daal dama bëgg vraiment ñu xam lan la ñu bëgg dans la vie parce que mënuñu continuer nii ci nu mu si encore tubaab yi bëggatuñu ñu ngi ci réewu jàmbur yi ñu ngi ñuy toroxal guddeeg bëccëg di rey suñu doom yi di def n'importe quoi suñu doom yi mais naka lañ ciy génnee bu dee ñun suñu dëkk yi sax mënuñu ko régler. Bon. Comment on va s'en sortir? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Juste peut-être. Non, mais c'est une question que je pose à tout le monde. Ah oui, bien sûr. Mais c'est triste là. C'est triste. Bon. Au lieu que nous Sénégal, vous montez de notre risée du monde. Parce que je t'assure que bu doxul ñoom Sonko ak Diomaye doole pour que ñu appliquer li jaadu wala li dox ak réew mi mais je t'assure que les gens ils vont nous rire ils vont se moquer de nous parce que ils vont dire on ne sait pas ce qu'on veut. dañu bëri wax rek dañuy amuñu arrivé daal dañuy am départ rek mais amuñu arrivé. Donc et puis ça c'est loolu mooy dëgg bi. Bon. Loolu mooy dëgg bi. Merci beaucoup. Malheureusement loolu mooy dëgg bi. Merci. Ben, écoute, pose une question. Richard, pose une question. Allez, Richard, pose une question pour Djedja, qu'on essaie de la faire gagner. Oui, pour la Fiesta des Suds. Oui. Bonjour Djedja. Allez, Djedja, combien d'artistes sont programmés ce soir à la Fiesta des Suds? Je crois qu'il y a Fatoumata Diawara, non, aujourd'hui. Oui, elle y sera. Elle y sera. Et ils sont combien d'artistes en fait? Ils sont combien d'artistes? Oui. Peut-être 4. Il y a pas. Oui, il y a 4 grandes affiches, oui, mais il y en a un peu plus. MC Solar et les passés. C'était jeudi. C'était jeudi soir, oui, pour la première soirée. Ouais, bon, j'avais des noms. Non, je veux pas les noms, mais je veux le nombre en fait, le nombre d'artistes. Comme ça, Victoria Ruiz, c'est ça? Olivia Ruiz, oui, c'était hier soir. Oh, Richard, elle a fait beaucoup d'efforts. Elle te donne tous ceux qui sont là. Ça va, file-lui le ticket. Allez. Ok, on lui accorde alors. Allez, ça y est, tu as gagné. Hein? Non, ben, vous voulez pas que je gagne votre billet. Non, ça y est. Richard, oui, c'est bon, tu as gagné déjà. Il t'a fait gagner quand Parce même. que tu m'as donné tous les noms. Voilà, tu as donné tous les noms. Mais en plus, les grandes têtes. J'avais
donc je veux 2 billets là, 2 billets. Bon, allez, elle veut 2 billets. Allez, Richard, on fait quoi? On lui donne les 2 billets. Allez, parce que ouais, elle est fidèle. Richard est très gentil. C'est une fidèle auditrice, En plus, fidèle c'est une fidèle chroniqueuse. auditrice. Allez, 2 billets pour Djeja. Ce soir, je serai là-bas. Voilà, ça va, t'inquiète, je te les enverrai par mail, au moins tu les auras. Voilà, merci. Allez, ça va. Merci, toi aussi. Il n'y a pas de souci. C'est inquiétant ce qui se passe dans ce monde-là. Bien sûr. Donc, merci. Malheureusement, bon, il faut qu'on se batte là. Merci, Djeja. Allez, merci. Au revoir. Merci. Bon week-end à tout le monde. Voilà, donc merci enfin, Richard. Il a fallu qu'on les force pour qu'ils gagnent. Hein? Oui. Ouais. Bon, ben écoute, en attendant, je vois que mon ami Kadhafi, le sportif, avance. Oui, Richard, déjà, avant de continuer, je sais que cette semaine, il y a des choses qui se sont passées à la Martinique. Oui, et c'est chez toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Alors, depuis début septembre, les Martiniquais se mobilisent pour l'alignement des prix sur ceux de l'Hexagone parce qu'ils font face à l'opacité des marges de la grande distribution et au laisser-faire de l'État, en fait. Et la pression est montée face aux forces de l'ordre, en fait. Alors, par exemple, on peut dire que localement, au niveau des prix, la vie chère, comme ils appellent là-bas, localement, une même boîte d'œufs, par exemple, coûte 5 € contre 2 € ici en Hexagone. Quand on regarde les prix des pâtes, de la farine, du lait, du beurre ou des fruits, ceux-ci sont 2 à 5 fois plus élevés en Martinique qu'en France hexagonale. L'eau en bouteille, un bien de première nécessité sur cette île qui subit des coupures d'eau régulières, peut atteindre des sommes indécentes jusqu'à 10 € un pack. Alors, il y a une application qui s'appelle Qui-Prix, Quel Prix, lancée par un jeune développeur martiniquais installé à Fort-de-France, montre bien des écarts, puisqu'en 2023 déjà, un rapport de l'INSEE alertait sur des produits alimentaires en Martinique en moyenne 40% plus chers qu'en France hexagonale. Alors, une double peine sur cette île où plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est ce que dénonce Rodrigue Petitot, président du RPRAC, qui est le Rassemblement pour la protection des peuples de ressources afro-cabriennes. C'est l'une des figures de la contestation contre la vie chère en Martinique et le mouvement est à l'initiative depuis le 1er septembre de blocage de supermarchés et de nombreuses manifestations malgré les interdictions préfectorales et il demande l'annulation des prix martiniquais sur ceux de l'Hexagone. Puisque c'est après 15 ans de mouvement historique, puisqu'en 2009, un intense mouvement social contre la vie chère avait duré 40 jours en Martinique. La grève générale avait notamment abouti à la création d'un observatoire des prix, à une réforme agraire et à la baisse de 20% des prix sur 2500 produits, sauf qu'entre 2009 et 2015, on a vu une montée en flèche des prix. Alors, 15 ans après, les prix ne cessent d'augmenter à des proportions injustifiées. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des issues quand même? Mais ils essaient de réduire notamment l'octroi de mer qui a été créé en 1670 en Martinique. C'est une taxe qui s'applique aux importations avec un taux variable selon les produits. Les documents qui répertorient différents octrois de mer dans les territoires ultramarins font près de 200 pages. Cette taxe représente près d'un tiers de ressources des communes. Et finalement, depuis une bonne semaine, le président du conseil territorial de la Martinique, qui est un peu le conseil général, Serge Lessimi, a lancé des tables rondes avec tous les industriels et autres pour pouvoir négocier, voir ce qui peut être fait. Et entre-temps, l'État a envoyé les CRS et depuis, les blocages qui étaient pacifiques, faits par des manifestants pacifiques, ça s'est un peu enflammé, parce que les CRS sont pas venus faire dans la dentelle, en fait. Voilà. Et depuis 2 jours, presque une trentaine de magasins ont été brûlés, même des pharmacies, ce qui est dramatique, en fait, Lamine. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là-bas. C'est une population vieillissante, beaucoup de personnes âgées malades et qui ont besoin de ces pharmacies, notamment. Bon. Voilà. Écoute, j'espère que vraiment la paix sera de retour et qu'une solution soit trouvée à ces problèmes. C'est vrai que je trouve inadmissible que les produits là-bas soient excessivement chers. Voilà, j'ai vu un reportage. Voilà, les gens, on dirait qu'ils gagnent tous 10 000 €, Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, il faudrait que la France, regarde de plus près, en tout cas, cette cherté de la vie.
Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les gens, ça fait monter la colère parce qu'en fait, c'est 3 groupes, 3 grandes familles de béquets qui détiennent en fait toutes les grandes entreprises. Ils ont fait des partenariats avec les grands commerces qui sont en Hexagone et ils se considèrent comme les représentants officiels. Donc, ils fixent les prix, ils font les marges, les prix des douanes. Voilà, ils ont tout verrouillé en fait. D'accord. Donc voilà, avec l'asservissement de l'État. Ah ouais, bon, ben écoute, espérons vraiment que tout ça puisse être dénoué parce que les Martiniquais ont le droit aussi de vivre convenablement et d'acheter leur bouteille d'eau comme nous ici. Enfin, oui, à 3 euros au lieu voilà, de 10. À 1 euro et quelques, 1 euro 20, 1 euro, là-bas c'est 3 euros. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, quoi. 10 euros le pack. Ouais. Tu te rends compte. Voilà. En tout cas, merci Richard donc, pour ces informations. Peut-être on prend le dernier intervenant, dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour Christine. Ça va bien? Ça va et toi? Eh bien, je suis contente parce que tu as été super calme. Ça fait plaisir. Ben, écoute, c'est très gentil. Ça fait plaisir moi aussi d'entendre ça. Voilà. C'est gentil. Moi, quand tu veux, tu peux. Hein? Bon, je vais essayer en tout cas. Ben voilà, je voulais dire que j'étais de tout cœur avec les Martiniquais, que je suis fière d'eux parce qu'ils luttent pour montrer que ça ne va pas. Donc c'est tout en leur honneur de ne pas baisser les bras et de continuer à revendiquer ce qui est juste. Donc je voulais dire ce petit mot. Et puis pour le Sénégal, eh bien j'espère que Macky Sall sera attendu au tournant une fois qu'il sera là-bas. Il sera plus facile à atteindre sur place que quand il est à l'étranger avec ses copains. Bien sûr. Donc c'est très bien qu'il aille là-bas, il aura à rendre des comptes, ça sera plus facile. Bah. Donc voilà, ça c'est dit. Et je voudrais que tous les Sénégalais, Sénégalaises de France ne soient pas que négatifs sur ce qui se passe au Sénégal. Il faut quelquefois dire aussi ce qui est positif pour pas donner une fausse image, une image dégradante du Sénégal. Absolument. Parce qu'il y a des gens bien. Donc il ne faut pas dire que ce qui ne va pas, il faut dire aussi ce qui va bien. Parce qu'il y a des gens qui luttent, même si on ne les voit pas, si on ne les entend pas, ben, ils sont toujours là et ils veulent un bon Sénégal, un Sénégal de démocratie. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Ben, écoute, je souhaite une bonne continuation. Attends Christine, oui. avant de raccrocher. Parce que toi, tu amènes aussi une certaine sérénité dans cette émission, une voix douce, et ça fait plaisir. Et je ne sais pas si tu es le genre à sortir la nuit au J4, parce que si c'est le cas, Richard, d'office, je dis, on donne un billet à Christine. On t'offre un billet directement, Christine. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Et moi, j'offre ce billet à d'autres auditeurs et auditrices. Ça me fait plaisir de faire ce petit geste. Voilà, si ça peut servir à quelqu'un, c'est volontiers. Allez, ça va. Merci beaucoup. À toi, Christine. Merci. C'est rien du tout. Voilà. Et je fais un gros bisou à Richard et j'espère qu'il ne se fait pas trop de soucis pour la Martinique. J'espère que ça s'arrangera. Je te remercie beaucoup, Christine. Je te remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christine. Je vous embrasse. Au revoir. Allez, au revoir. Voilà, donc, Richard, on va aller peut-être donner la parole à notre... Non, mais avant de lui donner la parole, moi, j'oublie. À notre ami Kadhafi. J'oublie parce que l'association Richard, Diaspora Santé Sénégal, hein, ça fait longtemps, on n'en avait plus parlé. Ah oui, c'est vrai. Notre association Diaspora Santé Sénégal, où le docteur Martin Carvalho est le président. Voilà, Martin Cabral, vice-président, Wahab Edraman, trésorier, voilà, des noms comme ça. Moi-même, je suis le responsable de la communication. Il y a qui d'autre? Voilà, en tout cas, on est assez nombreux. On a la cellule de Paris, hein, avec Ablaï qui vient de rentrer donc, des Comores. On a Khadim, on a Mamkhar. Voilà, en tout cas, tout ce groupe-là, on a Ouzin qui est aux États-Unis, donc le spécialiste des flyers. Voilà, Richard. Maintenant, on a des membres de Diaspora Santé Sénégal un peu partout. Voilà, donc ensemble, on va refaire cette soirée de gala à Marseille. Donc, retenez bien la date. Ce sera le samedi 23 novembre. Samedi 23 novembre, la soirée de gala Diaspora Santé Sénégal.
qu'on fait, je crois que c'est la 5e édition. Voilà, vous allez gagner comme d'habitude des billets d'avion, Marseille, Dakar, Marseille. L'année dernière, Richard, c'est ma fille qui a gagné. Voilà. Mais, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Tu étais là, mais tu as vu quand même, j'ai appelé le consul général qui a tiré et j'ai appelé donc tous les responsables qui étaient là devant tout le monde de manière très claire. Et quand elle a crié papa, donc j'ai rien fait. Hein, voilà. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance. Donc c'était transparent. Elle a gagné dans la transparence. Voilà. Donc vous pouvez venir gagner. Et voilà, donc encore 2 billets à gagner. Et puis aussi, voilà, les 50 € que vous donnerez par personne, voilà, ça nous permettra de continuer à construire donc des centres de traitement au diabète au Sénégal, à équiper des écoles donc en ordinateur. Hein, on a équipé 3 écoles donc avec des ordinateurs. Et il y a plein d'autres choses aussi donc, qui vont arriver. Voilà. Et puis d'ailleurs, cette soirée, ce sera aussi l'occasion de vous faire un bilan de compte rendu de ce qu'on fait de votre argent. Parce que quand vous venez participer à la soirée de gala, nous, c'est notre modèle. On est transparent de A à Z. Voilà, il n'y a pas 1 € qui va passer à droite, à gauche, ou des choses comme ça. Parce que nous, comme on veut incarner la rupture au Sénégal, eh bien, on commence la rupture avec nous-mêmes. Voilà. Donc, tout est clair, net et précis. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit que ce sera cette année l'occasion de vous faire un bilan de ce qu'on a fait avec votre argent. Voilà. Et puis, au départ, on n'était que pour Diaspora Santé Sénégal, donc lutter contre le diabète. Voilà. Et aujourd'hui, au-delà du diabète, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des ordinateurs qu'on a donnés à des écoles. On a donné du mobilier donc aussi à des écoles. On a équipé des hôpitaux parce qu'on a récupéré des lits médicalisés. OK. Lors du Covid, on a envoyé presque 18 000 € au Sénégal pour qu'ils achètent des masques. Je ne sais plus comment ça s'appelle le truc là pour se nettoyer les mains. Alcool, hydro, je sais pas quoi là. Voilà, pour se laver les mains. Le gel désinfectant. Voilà, tout à fait. Donc, on essaie vraiment de se diversifier finalement dans la santé, alors que la base, c'était de lutter contre le diabète. Voilà, et aujourd'hui, vraiment, on a pignon sur rue maintenant. On est assez connu. L'année dernière, Richard, on était à plus de 400 personnes dans la soirée. Et j'étais obligé d'arrêter les réservations parce que sinon, on allait attendre au moins les 600 personnes. Donc, cette année, je pense que vous serez encore nombreux. Par contre, je serai hyper intransigeant avec le groupe. On ne dépassera pas les délais. Voilà. Faites vos réservations tout de suite. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent Martin, pour ceux qui connaissent Wahab, qui connaissent Aldo, qui connaissent... Voilà. Tous les groupes, faites vos réservations et payez tout de suite parce qu'arrivé à la date du, je crois que c'est le 17 novembre, on ne prendra plus aucune réservation. Parce que c'est très très compliqué d'organiser des soirées où on ne sait pas le nombre. Au départ, avec les traiteurs, on leur avait dit 300 personnes. Après, j'ai eu des vagues qui arrivent, on a dit 350 personnes. Après, on a dit 400 personnes. Voilà, la logistique était très très compliquée et après, on a dit ça y est, voilà, on s'est arrêté. On avait presque 450 personnes et c'était ingérable. Voilà. Donc, cette année, vous allez prendre une plus grande salle alors? Non, cette année, ah oui, tu m'as parlé de la salle. On a pris la même salle de Florida Palace parce que aussi à Marseille, c'est la plus grande salle, Richard. Hein? Ah, ok. Ah oui, on a fait un peu le tour pour chercher des salles de 1000 personnes, mais impossible. Voilà. Mais on va avoir d'autres dispositifs, d'autres types de tables. Voilà, donc qui va nous permettre de faire rentrer au moins 500 personnes. Voilà. Mais pour cela, comme j'ai dit, on a la date butoir. Même si on est 200 ou 300 personnes à la date butoir, on fera une soirée avec 300 personnes. Parce qu'à un moment donné, quand on veut servir de la qualité, il va falloir aussi que nous-mêmes, que nous soyons rigoureux envers nous-mêmes. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit en attendant d'inviter au téléphone soit le docteur Martin Carvalho, soit un de nos jeunes, voilà, pour qu'ils en parlent. Voilà, mais en tout cas, retenez la date, samedi 23 novembre, grande soirée de gala de Diaspora Santé Sénégal pour continuer à participer à l'effort de développement qui se fait au Sénégal sur le domaine de la santé. Oui, Lamine, bonjour oui, Richard. Kadhafi. Oui, Lamine, toi qui parles de la santé, justement, cette semaine a été célébrée la journée mondiale de santé mentale, Lamine.
Donc, pour signaler que le Sénégal de Marseille, de France se porte bien au niveau de la santé, non, Lamine? Oui. La santé des Sénégalais est bonne, non? Non. Bah, il n'y a jamais eu bonne. Des fous, des dépressions dans les rues, des suicides. On en a. Donc, c'est pas pour rien qu'on a créé Diaspora Santé Sénégal pour essayer justement de participer à tous ces genres de choses. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand je parle plus de l'Afrique. On a tous des problèmes au niveau donc, de nos structures de santé. Voilà. Donc d'ailleurs, hier, j'ai été contacté, parce que justement, les gens, ils savent que nous sommes dans des associations. Hier, j'ai été contacté par une association, d'ailleurs, je le dis, une association de Saint-Louis, une association saint-louisienne qui s'appelle Wallundar et des Saint-Louis. Voilà. Oui, puisque tu parles de Saint-Louis, il y a une jeune fille de 15 ans qui a égorgé son bébé. Et, il vient de afin d'accoucher. Malheureusement, il a égorgé son bébé. Et vraiment, bon, on ne sait pas ce qu'il a eu dans sa tête, quoi. C'est dramatique. Donc, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, au niveau de la violence, Lamine, la violence qui, malheureusement, augmente à Marseille. Tu as vu les jeunes, 15 ans, 14 ans, qui a tué le chauffeur de VTC, Nessim Ramdan. Le footballeur. Ou le footballeur. Ouais, ça moi, aussi, j'étais aux obsèques, Lamine. Et croyez-moi, franchement, c'est quelqu'un de très, très populaire. Il y a eu du monde, franchement, c'est incroyable. Enfin, moi, franchement, c'est la première fois que je vois des obsèques où il y a une foule immense. Donc, paix à son âme, Lamine. Et au niveau de satisfaction des Sénégalais, Lamine, c'est au niveau des commerces. Le commerce, les Sénégalais font... Il y a beaucoup de commerçants sénégalais à Marseille. Ah oui, ça c'est sûr. Je finis juste ma parenthèse sur l'association qui m'a appelé hier, donc pour nous demander pour l'hôpital de Saint-Louis qu'ils ont donc un scanner donc qui est en panne, qui ne marche plus. Voilà, et comme je dis, voilà, nous pour le moment, on n'est pas là avec de l'argent tout de suite pour acheter des scanners ou juste comme ça. Voilà, mais on continuera toutes nos actions parce qu'à Saint-Louis, on a voulu déjà faire un centre de traitement de diabète. Voilà, mais le directeur de l'époque n'a pas donné suite quand même à nos sollicitations. Et aujourd'hui, c'est Ziguinchor donc, qui est en train, en tout cas, il y a eu la pose de la première pierre et tout. Donc, c'est Ziguinchor qui va abriter un centre de traitement de diabète. Et je pense qu'après, comme Saint-Louis est vraiment sur le qui-vive, il y a beaucoup de diabétiques là-bas. Voilà, après, on essaiera en réunion, en tout cas, de sensibiliser tout le monde pour que, en tout cas, qu'il y ait des fonds là-bas pour essayer de mettre en place un centre de traitement de diabète. Voilà, on essaie de se diversifier sur ces choses-là. Rapidement, Richard, avant. Et tu me laisses finir vite fait, après je te laisse la parole. Voilà. Et donc, d'ailleurs, comme tu le sais, même le docteur Martin Carvalho, il va souvent aux Comores, voilà, pour faire des dépistages. Notre but, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est que quand on aura les épaules larges et costauds, eh bien, on essaiera, pourquoi pas, de s'étendre dans toute l'Afrique. Voilà, Kadhafi, j'en ai terminé. Rapidement, avant les sports, sachez que pour ceux qui veulent connaître Alpha Blondy, il y a une conférence aujourd'hui au African Tegui, c'est à la rue Baignoire dans le 1er arrondissement, c'est à 18h. Donc, une conférence sur Alpha Blondy, l'alpha blondisme, pour ceux qui veulent connaître ce grand monsieur du reggae africain, ivoirien. Sans transition, les sports, tu as parlé des Comores, Lamine. Bravo et toutes mes félicitations. Eh oui, c'est pas une surprise, Lamine, hein? Oh, c'est pas une surprise d'aller gagner la Tunisie en Tunisie. Eh oui, c'est comme le Sénégal, si tu allais gagner au Brésil, c'est pas une surprise pour le Sénégal. Parce que ça y est, vous prenez maintenant pour une grande équipe. Eh oui, ils font parmi les grandes équipes. Donc, les Comores ont signé l'exploit en attendant le match retour qui va se jouer le 15 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, les Comores sont pas loin de se qualifier. Et sachez que là-bas, du côté des Comores, c'était la fête pour les Comoriens, même s'ils avaient eu du mal de voir le match parce que ça s'était retransmis sur Beansport et que là-bas, c'est pas facile de suivre Beansport aux Comores. Bon, c'est selon le... Donc, pour ceux qui veulent à Marseille, pour ceux qui veulent pratiquer le golf, c'est à la Valentine.
il y a initiation du sport, le golf à la Valentine dans le 10e arrondissement. Pour signaler rapidement qu'il y a la fête des Chartreux, pas loin d'ici. Aujourd'hui, toute la journée, si tu es avec tes enfants, Lamine, tu peux aller là-bas, tu vas te régaler. Et il y a la fête aussi demain au Place Cadena, pas loin d'ici. C'est toute la journée pour... il y aura la restauration, il y aura des jeux, et puis de mettre des idées pour une nouvelle place de la Cadena ici à Marseille. Et rapidement, n'oubliez pas le apéro mégalo à Radio Galère. Ce sera ce 29 octobre. Et Sidi Diallo, toute la bande, toute l'équipe de Radio Galère vous invite à venir soutenir Radio Galère. Notez le 29 octobre à partir de 18h. Donc voilà Lamine. Allez, merci beaucoup Kadhafi, merci. Voilà, donc je rappelle juste que y a aujourd'hui donc des membres éminents de Diaspora Santé Sénégal qui travaillent donc matin et soir pour la réussite de cette soirée. Et bien sûr, je nomme mon grand Adamaley. Voilà, donc Adamaley qui se donne corps et âme pour notre soirée. Sans oublier, bien sûr, nous grand Djogou. Voilà, donc nous avons. Et puis, big dédicace à Sophie Diagne. Sophie Diagne depuis le Sénégal. Big dédicace aussi Richard à Grand Issandoy, donc qui t'écoute et qui a bien aimé ton développement donc sur la Martinique. Voilà. Merci. Voilà, donc en tout cas, et puis notre opposant qu'on n'entend plus depuis Bordeaux, Khadim Doy, donc on lui fait un gros coucou. Et puis Richard, je finis par cette phrase donc de Amy Krustika qui disait: si tu n'obtiens pas ce que tu veux avec de l'argent, tu peux l'obtenir avec beaucoup d'argent. Voilà, donc je vous dis tout simplement bonne émission avec les amis de Étienne, Jacques Eric. Et Jacques. Voilà, Eric et Jacques. Et on vous dit tout simplement à samedi prochain. Ñi jóge nañ Saly, ñi jóge Mbour, ñi jóge Thiès, ñi jóge Dakar, ñi jóge ci Mbacké, ñi jóge nañ fu nekk ngir yow sa jëmm ji moo ko waral. Queen, come back, please. ngeen ci lu ne ba ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen yéen daal xamoon naa ni fu ma mënti dem ngeen xaar ma dëgg-dëgg yéenay jàmbar xam naa li ngeen doon xaar saa su ne ngeen ni am yaakaar ndax ne ngeen man may seen star sen joye ñew na te dootuma demati ndax duma bëgg lenn lu leen metti dëgg dëgg aw ma seen fay yéen daal sama xol bi yéen ci fees yéen la gis naa li ngeen di daj ci man ba tax na mënuma leen bàyye suma xoolee fu ma jaar man yéen a tax mënatuma xaddi waxati